Bonjour ou bonsoir à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le 60e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, je parlerai d'un courant artistique né en URSS et dont le nom fut pour la première fois utilisé en 1932, le réalisme socialiste. Avant les années 30, avant que l'art ne soit totalement dicté par le parti, les artistes en URSS ou plus largement dans la zone d'influence russe s'engagent de leur côté auprès du prolétariat. C'est le courant avant-gardiste. Le courant avant-gardiste qui commence bien avant la révolution d'octobre 1917, c'est pour ça que j'ai dit la zone d'influence russe, et qui continuera durant la guerre civile russe et les premières années de l'URSS, avant que cela soit contrôlé. L'on retrouve dans celui-ci des critiques de la bourgeoisie et des éloges du communisme, principalement, sans que cela ne soit, comme j'ai dit, cadré par des règles émises par certaines personnes. Tout cela pouvait être abstrait, pas totalement dans la ligne directrice du pouvoir ou des gardiens de la doctrine. Les prémices du réalisme socialiste se construisent avec différents courants, comme le césanisme géométrique, le futurisme, le cubisme géométrique, le constructivisme, etc., etc. Mais la plupart de ces styles d'art ont ensuite été abandonnés, rejetés par le parti. Il pensait, le parti, que c'était relié à l'Occident, que cela faisait référence à l'Occident décadent, ou à la bourgeoisie. Lénine pensait que les formes d'art non représentatives n'étaient pas comprises par le prolétariat, donc que ça faisait référence à la bourgeoisie, et que cela ne pouvait donc pas servir l'État à des fins de propagande. C'est donc à des fins propagandistes que le 23 avril 1932, toutes les organisations d'artistes sont abolies pour laisser place à un groupe unique sous diction du pouvoir. Dès cette année, tout artiste, artisan, architecte se doit de se mettre au service du pouvoir. Ils sont l'instrument de la politique stalinienne, pour contextualiser avec l'année. Et c'est en août 1934, dans une atmosphère d'euphorie, que le premier congrès des écrivains soviétiques à Moscou officialise l'adoption du réalisme socialiste. Le réalisme socialiste, c'est la représentation de la réalité, de la vérité, tout dans un cadre révolutionnaire, c'est-à-dire embelli par le communisme, par cette vision révolutionnaire, par le prolétaire fort, etc., etc. Il faut que les œuvres soient comprises de tous, ne soient pas abstraites, qu'elles aient un sens. Les artistes doivent, à travers leurs œuvres, éduquer le prolétaire, l'émanciper. C'est en gros une idéalisation de la réalité, des œuvres optimistes qui montrent un avenir promis, c'est-à-dire une communauté heureuse, conduite par le parti, un parti souvent représenté par l'homme fort de celui-ci. C'est pour ça que l'on retrouve beaucoup le petit père des peuples, Staline, en grand sur les affiches, en train de guider, de montrer la voie à ses partisans, à ses tovarich, à ses camarades. L'on retrouve des ruptures avec le passé. Avant c'était sombre, rien n'avait de sens, c'est-à-dire sous l'époque des Romanov, avant que tout devienne lumineux avec l'arrivée du communisme. Il faut que les œuvres collent avec la réalité, qu'elles aient une forme traditionnelle, qu'elles soient au plus proche de la photographie, qu'elles soient accessibles et qu'elles légitimisent les actions du parti. Cet art a pour but de relier les gens au parti, donner de l'espoir, combler les dissensions internes, c'est-à-dire rassembler les gens parce qu'il y avait beaucoup, vous vous doutez bien, au sein de l'URSS, au vu du grand nombre de religions, d'ethnies, il fallait rassembler les masses à travers quelque chose, et ce quelque chose c'était l'idéologie, le parti. Faire paraître une image forte, que ce soit nationalement ou à l'international, pour par exemple encourager des révolutions communistes ou faire peur à des pays capitalistes comme les USA. Cet art a plus un but communicatif, propagandiste, que celui du ressenti. Il n'y a pas qu'en URSS que le réalisme socialiste sera une doctrine artistique prépondérante, mais aussi en Corée du Nord, Chine, Vietnam, dans les pays du bloc de l'Est ou encore à Cuba. En Chine, au temps de Mao, nous le voyons bien, surtout au temps de la révolution culturelle où il décide de rompre avec le passé en détruisant les dites 4 vieilleries pour laisser place au seul qui doit exister, le réalisme socialiste, les livres rouges de Mao, etc., etc. En tant qu'artiste précurseur ou représentant du réalisme socialiste, nous avons nommé Ilya Repin, Vladimir Mayakovsky,
Isaac Brodsky ou encore le renommé Maxime Gorky dont je parlerai dans une future vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, on se retrouve très bientôt pour un nouveau 3 minutes de culture. Allez, salut!